Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à J-1 du prochain match pour le Real qui sera en déplacement demain du côté de Majorque avec évidemment un match important. On rappelle les enjeux, mais il y a toujours ce mano à mano à distance parce qu'il y a quand même un écart conséquent à l'heure actuelle au niveau du classement sur le Barça, mais on se rapproche aussi du Classico. Donc évidemment les deux matchs pourraient complètement changer la dynamique de cette fin de saison. Ça pourrait soit relancer un petit peu la course au titre, soit complètement assurer les merengues, et c'est ce que l'on souhaite évidemment d'un futur sacre de champion d'Espagne. On regarde cette petite photo juste à côté de moi. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, en Ligue des Champions, lors de la rencontre entre le Real et les Blues de Chelsea. Luka Modric, l'extérieur incroyable de Luka Modric qui avait trouvé Rodrigo, qui avait marqué face aux Blues de Chelsea. L'une des passes décisives les plus iconiques, je pense, de la carrière de Modric, parce que voilà, c'est tellement rare de voir ce genre de ballon être délivré de cette surface du pied, cet extérieur avec voilà, c'était une caresse tout simplement ce qu'avait réalisé Luka Modric dans le bon tempo, dans le bon rythme pour Rodrigo dans un match qui avait été assez fou d'ailleurs face aux Blues de Chelsea. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Locura. C'était fou hier du côté de Bilbao pour les célébrations du titre en Coupe du Roi. Alors, il y avait énormément de monde dans les rues pour le retour des Lions de San Mamés. Félicitations à l'Athletic Bilbao. En ce qui concerne le Real, juste en bas, ici, Vitamina Brasilena, Rodrigo y Vinicius supplen el Baron de Bellingham. On a vu offensivement Rodrigo et Vinicius beaucoup plus en vue sur cette rencontre face à Manchester City. Encore une fois, comme je l'ai dit selon moi hier, c'est tout à fait logique. Selon moi, c'est pas forcément le rôle premier de Bellingham d'être aussi en vue offensivement. C'est normal que ce soit Vini et Rodrigo qui étaient beaucoup plus en vue, surtout que étant donné la tactique abordée et choisie par Carlo sur cette rencontre, Jude Bellingham avait beaucoup plus de boulot à faire dans le secteur défensif. On enchaîne les amis, la une du quotidien Marca. Alors il y a une petite information qui concerne le Real, c'est juste là. Una final antes del Etihad, comme on l'a dit. Voilà, ce match demain contre Majorque est tout de même un match très très important. Je voulais vous montrer la une parce qu'elle est quand même assez jolie. Et une nouvelle fois, on félicite l'Athletic Bilbao. Regardez, c'était quand même assez impressionnant. Le périple des joueurs de l'Athletic hier, avec des supporters qui étaient massés le long d'un fleuve. Il y avait énormément de monde, il y avait des personnes qui étaient tout simplement sur des barques, sur des bateaux. C'était quand même assez exceptionnel comme célébration. On continue les amis avec des petites photos de la séance d'entraînement. Je rappelle qu'aujourd'hui évidemment aura lieu la conférence de presse d'avant-match de ce déplacement à Majorque. Donc je crois qu'elle a lieu dans le courant de l'après-midi, en début d'après-midi si je ne me trompe pas. On aura évidemment des informations sur le groupe, sur l'éventualité de voir Eder Militao démarrer demain ou non. Ce seront les choix évidemment de Carlo. Militao justement qui était à l'entraînement hier, comme on vient de le dire, de ce que l'on entend depuis à peu près 48 heures maintenant. Peut-être que Militao a de grandes chances de démarrer la rencontre demain face à Majorque. On continue avec d'autres petites photos, voilà, la séance d'entraînement. Jude Bellingham aussi présent, on voit Fede, on voit Kama, on voit Fran Garcia. On a plusieurs déclarations de Jude Bellingham, premièrement, qui nous parle de son positionnement. Il nous dit: quand j'étais à Dortmund pendant 3 ans, j'étais plutôt utilisé dans un rôle de 6. Depuis 2 ans, j'ai été utilisé en tant que numéro 8. Cette année, je joue un petit peu plus en tant que numéro 10. Je pense que les gens tout simplement essayent de trouver un rôle qui pourrait me correspondre le mieux, mais selon moi, je me considère comme un milieu de terrain assez libre, voilà, qui peut évidemment être un peu plus haut, être un petit peu plus bas. C'est ce que l'on a vu face à City, il était plus bas, alors que on le voit souvent beaucoup plus participer aux situations offensives. Donc voilà, c'est un joueur, et on a déjà vu, je crois il y a une quinzaine de jours, les statistiques, qui a des statistiques qui sont hyper bonnes, que ça soit dans le secteur défensif
mais aussi dans le secteur offensif. Donc il a cette capacité à être un peu box-to-box. Il a cette capacité à apporter offensivement. Il a cette capacité à faire les efforts, à travailler, à récupérer, gratter des ballons défensivement. Donc c'est un milieu de terrain qui reste très complet, Jude Bellingham. Autre petit déclat très drôle d'ailleurs de Bellingham qui... Bon, évidemment, est anglais, a joué en Allemagne et du côté du Real, il a notamment des coéquipiers qui sont à peu près du même âge que lui et qui sont français. Camavinga et Tchouaméni, et Bellingham qui nous dit « Quelle langue parlez-vous » avec Camavinga et Tchouaméni. Enfin, c'est la question qu'on lui pose et il nous répond « C'est assez drôle à voir, c'est un mélange de spanglish et un peu de français. Je pense même qu'on invente des mots, c'est du grand n'importe quoi. » Voilà la petite déclat très sympa de Bellingham sur son association sur et en dehors du terrain avec Kama et Tchouaméni. On poursuit avec une autre déclat de Bellingham qui nous dit la meilleure partie et les meilleurs moments de jouer avec des joueurs comme Modric et Toni Kroos, c'est qu'ils sont toujours très ouverts pour t'apprendre des choses. Je suis aussi moi quelqu'un de très ouvert pour apprendre. Si je peux ne serait-ce que retenir et apprendre 1% de leur savoir, je dois le faire. J'essaye de leur parler très souvent. Ce sont des gars exceptionnels. J'ai une très très bonne relation avec eux. On enchaîne, une petite information selon le quotidien The Athletic et ça va un petit peu corroborer ce dont on a parlé hier sur l'utilisation de Bellingham et sur son match où offensivement il a été moins en vue face à City. Le Real considère tout simplement que Bellingham n'a pas été brillant offensivement face à City parce que aussi il a dû faire le sale travail défensivement. C'était la consigne de Carlo. Tout le monde reconnaît aussi que l'option tactique choisie par Carlo sur cette rencontre face à City a fait souffrir Bellingham qui a été le joueur évidemment qui a eu la moins d'opportunités de se mettre en vue offensivement. Donc c'est pas uniquement que Bellingham était moins bien et selon moi je pense sincèrement que il y a peut-être un petit coup de physique où il est moins bien, mais c'est évidemment l'option tactique choisie par Carlo et les demandes que Carlo a faites auprès de Bellingham qui expliquent que l'on a moins vu Jude offensivement parce que voilà c'était l'option tactique de Carlo, parce qu'on avait décidé aussi de laisser beaucoup plus de liberté à Rodrigo alors que d'habitude c'est plutôt Rodrigo qui va aller travailler un peu plus sur le front de l'attaque. Là l'option de Carlo c'était que ça soit Jude qui fasse le sale boulot au milieu de terrain et selon moi il l'a très bien réalisé. On continue les stats de Rodrigo sur ses 3 derniers matchs. Il est quand même assez en forme le Brésilien et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. On l'a vu marquer face à City, le doublé face à l'Athletic Bilbao, puis on rappelle aussi un but marqué avec le Brésil face à l'Espagne. On continue les amis avec une information du quotidien Relevo qui nous annonce que Carlo demain face à Mallorca devrait effectuer une certaine rotation au sein de l'effectif. On devrait avoir un mix entre des titulaires habituels et des remplaçants, mais bon, il ne devrait pas y avoir de révolution. À partir du moment où il y a 4 ou 5 changements, alors je ne sais pas si ça sera ça, mais si on nous parle d'un mix entre titulaires et remplaçants, pour moi, ça veut dire qu'il y a, j'ose espérer, 3, 4, 5 changements quand même dans l'équipe du Real pour faire souffler aussi les joueurs qui le savent très bien. Dans moins d'une semaine maintenant, du côté de l'Etihad, vont devoir être à plus de 100%. Le Real peut se permettre normalement demain de faire un petit peu tourner. Donc selon moi, c'est quand même une mini-révolution s'il y a 4 ou 5 changements. Après, on verra la compo d'équipe demain et on verra aussi les déclats de Carlo cet après-midi. On a une petite information aussi de Relevo qui annonce que Arda Güler devrait démarrer la rencontre demain. Donc ça c'est tout de même une information importante parce que comme on vient de le dire quand même, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà un petit peu projetés sur le match face à City la semaine prochaine. Arda Güler, lui, il sait pertinemment, je pense, qu'il ne jouera pas, ou en tout cas qu'il ne démarrera pas la rencontre face à City, donc il a l'opportunité peut-être demain de démarrer et donc de se montrer, de prendre du temps de jeu. Donc on espère tous que ça sera un bon match demain pour les merengues et peut-être une bonne opportunité pour Arda Güler de démarrer. Alors après les amis, on attend parce que les informations de veille de match où on nous dit un tel va démarrer et le lendemain il est remplaçant, on l'a déjà vu à maintes et maintes reprises du côté du Real. Donc espérons que Arda Güler démarrera. Selon moi ça serait logique parce que voilà, on est sur un match demain qui n'est pas
importantissime selon moi. Il y a cette possibilité de faire tourner un petit peu l'effectif, même si c'est sûr que prendre 3 points demain serait quand même un grand pas vers le titre de champion d'Espagne. On continue les amis avec 2 petites informations. Premièrement, regardez, on sait le Real ne s'est jamais imposé à l'Etihad Stadium. Regardez ces 2 petites statistiques. Bon, c'est évidemment des statistiques de briquet de broc, mais en 2013, le Bayern avait remporté la Ligue des Champions. En 2014, le Real battait pour la première fois le Bayern à l'Allianz Arena, pour la première fois. En 2021, Chelsea remporte la Ligue des Champions. En 2022, le Real bat pour la première fois Chelsea à Stamford Bridge. 2023, Manchester City a remporté la Ligue des Champions. Espérons que 2024, le Real s'imposera pour la première fois du côté de l'Etihad. On va terminer les amis, une petite information qui concerne l'agent Rouni Calafat. Alors vous savez, Rouni Calafat travaille déjà depuis quelques années sur le marché brésilien. Il est allé chercher Hendrick notamment, Rodrigo, Vinicius il y a quelques années. Du côté du Real, on souhaiterait maintenant que Rouni Calafat se dirige plutôt sur le marché argentin. Et notamment Franco Mastantuono dont on a déjà parlé. C'est l'objectif du club à l'heure actuelle, plutôt la direction du marché argentin que celui brésilien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine, ciao.